Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui comment travailler ensemble avec des outils numériques. Alors pourquoi utiliser des outils numériques? D'une part sur un aspect géographique. Il faut savoir que dans nos associations, on est répartis aux quatre coins des territoires, donc ça permet de travailler ensemble. Par ailleurs, on peut choisir à quel moment on va travailler. Soit effectivement on se retrouve au même moment sur un outil, ou alors on décide de travailler au moment où on le décide. Un autre avantage de ces outils numériques, c'est qu'effectivement on peut impliquer un beaucoup plus grand nombre de personnes que par le passé, lorsqu'on travaillait avec du courrier papier par exemple. Par ailleurs, la distribution de l'information, elle est quand même beaucoup plus large. Même si tous les gens ne vont pas lire forcément l'information envoyée, ça permet au moins de diffuser à l'ensemble d'un réseau. Nous avons choisi plus particulièrement de vous présenter des logiciels libres parce qu'on y tient et on va vous expliquer après pourquoi. Souvent, l'erreur commune, c'est d'assimiler les logiciels libres avec des logiciels gratuits. En fait, ça n'a rien à voir, ça vient sans doute de l'anglais, qui utilise le terme free, qui veut à la fois dire libre et gratuit. Mais il ne faut pas confondre logiciel libre et logiciel gratuit. En fait, les logiciels libres sont définis par 4 libertés. Donc, je vais les citer et puis je vais essayer de les expliciter un peu. La liberté d'utiliser le programme, la liberté d'étudier le programme, la liberté de modifier le programme et la liberté de distribuer le programme. Très vite, on peut voir l'intérêt que ces logiciels ont par rapport aux logiciels privateurs qu'on utilise. Par exemple, le fait de pouvoir regarder comment est fait le programme, c'est un avantage incroyable par rapport aux programmes propriétaires qui vont être fermés et pour lesquels on ne sait pas ce qu'ils font derrière. Alors pourquoi les associations doivent privilégier les logiciels libres? D'abord, c'est un bien commun, c'est-à-dire que chacun peut contribuer au développement de ces logiciels et ces logiciels appartiennent à tout le monde. Donc c'est quelque chose qui est intéressant et qui rejoint les valeurs associatives et en particulier les valeurs d'éducation populaire. Un des intérêts aussi des logiciels libres pour les associations, c'est que ces logiciels libres sont une brique nécessaire, même si elle n'est pas suffisante, pour construire une informatique plus éthique, où on va moins utiliser vos données personnelles pour des services commerciaux, etc. Donc là, nous allons pouvoir passer en revue des outils qui vont nous permettre à la fois de communiquer, de rédiger des documents en commun et de structurer un projet. Un des premiers outils qu'il est intéressant d'utiliser en milieu associatif, c'est ce qu'on appelle les PAD. Alors c'est un nom un peu barbare, mais finalement c'est un traitement de texte qu'on retrouve à une adresse donnée sur Internet. Donc évidemment vous pouvez y aller seul, écrire votre document seul, mais vous pouvez aussi vous y retrouver avec d'autres collaborateurs de votre association. Donc, soit écrire de manière simultanée, soit écrire quand bon vous semble, quand vous avez un peu de temps pour contribuer au fond du projet. Alors, l'outil ne fait pas tout. Il faut bien sûr désigner un animateur qui permettra de guider le texte, de contrôler un peu les écrits de chacun. Donc, l'association Framasoft propose de créer des pads et ce service s'appelle Framapad. Donc, vous pouvez vous rendre sur ce site et vous n'aurez pas besoin de créer un compte. Une fois que vous aurez fait votre travail avec vos collaborateurs ou même seul, vous pourrez exporter votre document dans différents formats. Une fois que vous commencerez à accumuler beaucoup de documents, la question du stockage de ces documents va se poser. Donc là, plusieurs services existent et on peut vous recommander par exemple OwnCloud qui va vous permettre d'aller ranger ces documents-là dans une arborescence sur un serveur accessible à tous au sein de l'association. Bien sûr, il sera important de définir ensemble comment organiser. Sinon, chacun va jeter entre guillemets son document dans le répertoire et très vite, on ne s'y retrouvera plus. Ces données seront accessibles à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur. Ça nécessite une connexion Internet, sauf si vous avez une synchronisation de ces fichiers-là sur votre ordinateur ou votre téléphone. Alors, il existe aussi des outils qui permettent de chatter au sein d'une équipe. Donc là, on peut citer par exemple Framateam. Cet outil-là vous permettra d'archiver vos conversations, de faire des salons de discussion en fonction des sujets et donc de faire avancer un projet. Cet outil permet d'envoyer des messages privés, de suivre finalement toutes les argumentations sur un sujet et de se sentir de fait plus impliqué dans les discussions et les décisions. Alors bien sûr, avec ce type d'outils, il faut faire attention aux canaux de communication et à qui est destinée l'information. Bien sûr, l'information destinée aux membres d'un conseil d'administration sera différente de celle destinée à l'ensemble des adhérents, par exemple.
Si vous souhaitez organiser des réunions à distance, un des outils pertinents, ça peut être la visioconférence. Donc c'est là qu'on va utiliser les webcams des appareils. Donc il faut préalablement quand même un peu tester le matériel, mais en général, ça apporte quand même un plus pour s'organiser ensemble. Vous pouvez essayer d'utiliser Jitsi Meet, qui ne nécessite pas d'installation sur l'ordinateur, par exemple. Alors cet outil-là vous permettra même aussi de partager votre écran. Ça peut être extrêmement pertinent si on veut former, accompagner quelqu'un, par exemple sur un logiciel. Bien sûr, pensez à faire un compte-rendu de cette visioconférence pour l'ensemble des participants. Donc là, nous allons écouter Pierre qui va vous parler de la transition d'AnimaFac vers les logiciels libres. Chez AnimaFac, on a commencé par identifier les principaux besoins qu'on avait en termes d'outils numériques. Pour ça, on a identifié 3 besoins qui étaient le partage de fichiers, la communication interne et l'organisation de rendez-vous. Une fois qu'on a identifié ces besoins, on s'est demandé quels outils on pouvait utiliser qui pouvaient bien y répondre. Et on a commencé par utiliser des outils commerciaux, Google Drive notamment, qui correspondaient assez bien à nos besoins, mais on s'est dit qu'en tant que réseau associatif, on avait peut-être intérêt à utiliser des logiciels libres et que ça pouvait peut-être un peu plus correspondre à nos valeurs. Alors par exemple pour la communication interne, on utilisait à la base Slack, qui est un outil de discussion commerciale dont certaines fonctionnalités sont payantes. Et ça correspondait à nos besoins, mais ça nous embêtait d'être dépendant d'une entreprise, à la fois pour des questions financières, mais aussi pour des questions éthiques. Et du coup, on a développé un outil en interne qui s'appelle Animateam, qui est en fait une alternative à Slack libre, basée sur Framatime, et qu'on utilise maintenant pour toutes les discussions internes au sein de notre équipe. Ça correspond assez bien à nos besoins et ça nous permet d'avoir la main en fait à la fois sur nos données et sur les fonctionnalités de l'outil. Comme ça, on peut apporter des améliorations et les partager avec l'ensemble des associations qui utilisent également cet outil. Donc quelques petits conseils avant de vous lancer dans le tout numérique. D'abord, parfois il sera judicieux de ne pas utiliser le numérique, c'est important aussi de se le dire. Et puis donc de faire très attention à avoir un minimum d'outils. Le foisonnement d'outils va perdre les utilisateurs. Donc faites le choix de par exemple utiliser un outil pour une fonction. Alors on peut prendre un exemple concret, si vous avez une centaine d'adhérents, ce n'est pas la peine d'aller chercher un outil dédié à la gestion d'adhérents avec plein de fonctionnalités. Un tableur peut très bien suffire à gérer ses adhérents. Par ailleurs, ce qu'il est important de faire évidemment et de prévoir lorsqu'un nouvel outil est mis en place, c'est tout l'accompagnement et toute la formation des gens qui vont utiliser ce logiciel. Pour former notre équipe, en fait, à la base, on s'est demandé quel était notre besoin le plus prioritaire. Et du coup, pour nous, c'était la communication interne. Et une fois qu'on a bien identifié ce besoin, on a formé une petite équipe de 3-4 personnes motivées pour tester un ensemble d'outils qui pouvaient correspondre à ce besoin-là. Une fois qu'on a trouvé un outil qui nous correspondait bien, on l'a mis en place et on a formé notre équipe salariée à l'utilisation de cet outil-là. Pour ça, on a réuni tout le monde, on a fait un temps de formation avec l'ensemble de notre équipe. Et on a essayé de rendre ça un minimum ludique et de faire en sorte que les gens puissent vraiment tester l'outil, mettre les mains dedans et poser leurs questions. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises questions, il faut que les gens puissent passer au-delà de leur appréhension de l'outil et ne pas hésiter à poser des questions. Au-delà de ces formations-là, l'idée, c'est qu'on ait tout au long de l'année une personne qui puisse être dédiée, qui puisse prendre le temps de répondre aux questions pour qu'il n'y ait pas de blocage, pour que les gens puissent vraiment à chaque fois immédiatement poser une question quand ils ont un problème avec l'outil et s'assurer que chacun puisse se l'approprier comme ça dans son travail quotidien. Donc merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez compris l'intérêt d'utiliser des outils numériques et en particulier les logiciels libres. Je vais en profiter pour citer à ce propos la petite phrase de Framasoft. La route est longue, mais la voie est libre. Merci à vous et bon MOOC.